Salut Isabelle, ça va bien? Ben oui, toi. Oui, ça va super bien. Alors aujourd'hui, tu nous présentes notre invité. Aujourd'hui, on reçoit Alexandre Thibodeau qui fait un doctorat en biologie cellulaire et moléculaire. Tu effectues tes travaux de recherche au Centre de recherche en organogénèse expérimentale de l'Université Laval, situé à l'hôpital de l'Enfant Jésus. Salut Alexandre. Allô les filles. Ça va bien? Oui, ça va bien. Merci de m'avoir invitée. Je suis vraiment contente d'être là aujourd'hui. Et merci de t'être prêté au jeu et d'être venu aujourd'hui. Fait qu'en fait, aujourd'hui, là, on va un peu parler de ta recherche, mais juste pour mettre un peu les bases, en fait, un doctorat en biologie cellulaire et moléculaire, en fait, c'est plus une discipline qui va venir s'attarder, mettons, à des fondements moléculaires et cellulaires, évidemment, ça le dit dans le titre. Tu sais, soit de maladies humaines ou des traitements par rapport à ça. Fait que, tu sais, on va parler des fois de génétique, d'organisation de la cellule, etc. Mais toi, plus précisément, tu travailles sur quoi? Moi, je travaille, tu l'as dit, laboratoire d'organogénèse expérimentale. Donc, organogénèse, c'est un peu comme la genèse, la création d'organes. Plus précisément, je suis en médecine régénératrice. Donc, ça va être soit de réparer, régénérer ou remplacer complètement soit une partie ou un organe. Pour faire ça, notre labo, nous, on utilise le génie tissulaire. Donc, vraiment, on est comme des ingénieurs du tissu. On va essayer de comprendre comment fonctionne un tissu pour pouvoir ensuite le recréer entièrement en laboratoire. OK. Mon Dieu, fait que vous produisez des organes. Oui, exactement. Avant de parler de mon sujet, je peux donner l'exemple qui est un plus connu de mon laboratoire. À l'Enfant Jésus, on est surtout connu pour les grands brûlés. Je ne sais pas, peut-être que des téléspectateurs ont déjà eu un membre de leur famille qui a subi des brûlures profondes. Dans ce cas, s'ils vont à l'Enfant Jésus, ils peuvent recevoir de la peau faite en laboratoire. Donc, comment ça marche? C'est quand le patient est trop brûlé, on ne peut pas faire l'autogreffe. L'autogreffe, c'est aller prendre, par exemple, souvent, là, c'est le classique, c'est la peau des fesses qui a été épargnée. On prend la couche supérieure de la peau puis on va la greffer à un endroit qui est plus brûlé. Bien, nous, au labo, ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va aller prendre une petite biopsie d'une peau saine. On envoie ça au labo. Ils vont extraire toutes les cellules de la peau, les multiplier puis refaire une grande surface de peau du patient lui-même, mais en labo, puis ils le regreffent. Fait que ça, c'est vraiment pourquoi le labo est connu. Mais moi, plus précisément, je suis plus en recherche. Moi, je travaille à faire ça, mais pour le nerf. Donc, j'essaye de recréer un nerf en laboratoire pour pouvoir réparer des lésions nerveuses. Des neurones, ça repousse? Ça peut repousser? Oui. Ouais, souvent, on a appris ça à l'école. Là, quand un neurone meurt, c'est fini. Ouais. Mais les neurones ils ont la capacité de recroître. Fait que quand tu as une lésion, par exemple, au bras, en périphérique, la lésion ne va pas atteindre le corps cellulaire du neurone, donc vraiment la tête du neurone, si tu veux. Ouais. C'est plus un de ces petits bras qu'on va venir couper, donc un axone. Et ça peut repousser après que ça ait été coupé. Il faut le mettre dans les bonnes conditions, il faut l'aider un peu. Donc, souvent, lui donner un petit coup de pouce, mais ça peut repousser, oui. OK. Tant que le corps cellulaire n'est pas endommagé. Mais ça repousse-tu bien tout seul? Ça peut repousser tout seul, ça dépend toujours de la lésion, là. Si c'est une petite coupure où le nerf a juste été... là, j'ai juste le terme en anglais, là, mais... C'est endommagé, mettons. On dit crunch, là. Okay, On a juste été compressé, en français. Ça, oui, ça peut régénérer tout seul. Okay. Si c'est une coupure franche, mettons en chirurgie, un médecin qui va faire une erreur puis qui va couper le nerf avec un scalpel, là, ça peut toujours arriver. Mais ça, on va pouvoir le resuturer directement et ça va pouvoir guérir. Ça se suture comme ça se raboute, là, oui, ça se raboute. Oui, on peut dire ça comme ça. Ça se raboute. Tout ça. Oh my God! OK. Peut-être pas le terme officiel, mais oui, ça se raboute. Tout ça, là, ça peut se guérir quand même facilement. Mais là, moi, où que je veux venir intervenir, c'est quand il y a des lésions de très grande ampleur, par exemple un accident d'auto où le bras va être étiré. Et là, on va avoir une grosse lésion, vraiment un gros, littéralement un trou au niveau du nerf. Là. Ça ne va pas se régénérer. Puis ça peut pas se rabouter. Ça peut pas se rabouter. Ce qu'ils font présentement, c'est de l'autographie nerveuse. Même affaire que j'ai expliqué pour les grands brûlés. Mais on va aller chercher un nerf ailleurs dans le corps qui est un petit peu moins essentiel. Ouais. Précisément, c'est le nerf sural de la jambe. C'est un nerf qui te passe dans le mollet qui va aller innerver ton dessus de pied. Et c'est un nerf strictement sensoriel. Donc, quand on l'enlève, tu vas juste perdre la sensation de ton pied. Fait que quand on te chatouille le pied, c'est ce nerf-là. Oui. Mais là, c'est le dessus du pied. Dessus du pied, oui. Pas en dessous. Non, vraiment le dessus. On pourrait m'enlever celui en dessous, ça me dérangerait pas. C'est ça, c'est pas l'idéal, mais c'est pas non plus une grande perte, je peux dire ça comme ça. Fait qu'on va aller prendre ce petit nerf-là
et on va aller le mettre pour combler le déficit nerveux. Donc, on va le mettre dans le trou, là, pour pouvoir suturer, rabouter, si tu veux, avec l'autogreffe. Et c'est comme ça qu'ils font en ce moment. Sauf que c'est pas vraiment l'idéal parce que ça fonctionne pas toujours. Fait que des fois, on va t'avoir pris un nerf ailleurs qu'on a sacrifié puis ça va pas plus marcher. Donc, nous, ça serait de pouvoir faire cette technique-là, mais sans aller chercher un autogreffe. Donc, on reconstruirait le nerf en laboratoire pour aller te le regreffer à toi-même. J'ai une question par rapport justement à l'autogreffe de nerf. Tu sais, mettons, justement, vu que le nerf, tu sais, sur le pied, ça doit pas être un énorme nerf, mais est-ce que, tu sais, la grosseur du nerf, tu sais, peut influencer si l'autogreffe fonctionne ou non? Tu sais, mettons, je sais pas, t'as un gros nerf qui est endommagé. T'sais, on va pas rabouter encore ce mot-là avec un bébé nerf. Je sais pas, est-ce que c'est clair? Non, c'est très clair. C'est exactement ça. Là. Le nerf ciral, vu que c'est un nerf sensoriel, c'est vraiment un nerf très fin. Là, c'est un tout petit nerf. Ouais. Fait qu'il y a comme une limite que tu peux réparer avec. Fait qu'il y a des nerfs que tu pourras pas réparer. Là. Genre, si tu as le nerf sciatique complètement sectionné, il y a pas, honnêtement, présentement, il n'y a pas grand-chose à faire. Tu ne pourras pas utiliser le nerf ciral parce qu'il va être beaucoup trop petit. Okay. Fait qu'il y a quand même une limite de matériel, comme tu dis. C'est ça. Fait que ce qu'ils vont faire souvent, là, c'est le prélever. Là. Peut-être un nerf, je ne sais pas exactement comment long, là, mais ça part de ton mollet à ton pied. Fait qu'on va dire peut-être 30 cm. Là. Ils vont le couper en petits bouts pour qu'ils viennent et le remettre ensemble pour qu'il vienne plus gros, pour pouvoir, mettons, réparer un nerf plus gros. Mais si la lésion n'est pas longue, mais grande en diamètre, ils vont prendre plein de petits bouts de ton nerf sural qu'ils vont mettre en petits paquets puis aller le réparer. Ah ouais! Ça doit être une grosse chirurgie. Ouais. Quand même puis, beaucoup de travail. les taux de réussite sont pas top. Fait que c'est un peu pour ça que nous, on voudrait pouvoir éviter d'aller prélever un nerf aux parents, aux patients. Le lapsus. Mais est-ce que, je sais pas si tu connais la réponse de ça, mais est-ce que ça se fait à Québec, ce genre de... Ah oui? Oui, ok. c'est déjà la réponse. Parce que dans le fond, ma co-directrice, c'est une neurochirurgienne spécialisée en nerfs périphériques qui pratique à l'Enfant Jésus. OK. Fait que j'ai mon directeur de recherche qui est vraiment un chercheur classique en médecine régénératrice. Puis ma co-directrice, c'est une neurochirurgienne qui fait déjà ces chirurgies-là en utilisant l'autogreffe nerveuse. OK, c'est bon. C'est un peu son désir aussi d'avoir un nouvel outil clinique pour avoir une meilleure façon de réparer les nerfs. Un plus haut taux de succès. Exactement. Oui, je comprends. Puis au moins, si le taux de succès est pas plus haut, mais au moins égal, ben ça t'évite d'aller faire une lésion ailleurs pour les mêmes résultats. Ça serait vraiment comme l'idéal. Puis si c'est encore mieux que l'autogreffe, ben là... C'est encore... on serait content, mais au moins égaler les résultats de l'autogreffe. Est-ce que quand que vous... Ben là, je dis vous, mais c'est pas toi nécessairement qui est avec le patient, mais est-ce que c'est quand même une genre de chirurgie qui est bien acceptée? Genre, les gens, ils sont-tu vraiment comme, oui, OK, enlevez-moi un nerf pour réparer l'autre, peu importe, sais-tu? Ouais, non, je peux pas. J'ai jamais rencontré ouais, c'est ça, c'est ça. Mais moi, je pense que oui, si on me le dirait, est-ce que tu pourras plus jamais bouger de ton bras dans ta vie ou je vais prendre un petit nerf dans ton pied, tu as une chance de rebouger ton bras? Moi, je pense que je dirais quand même oui. Effectivement. Puis souvent, ça va être des patients quand même très jeunes là, qui vont offrir ça. Fait que si tu as 20 ans, que tu as un accident d'auto, puis on te dit, ben, tu as une chance de rebouger ton bras, j'imagine que... Ouais, les gens sont oui, d'accord. Oui. Juste de même, on parle de système nerveux périphérique. Dans le fond, on a le système nerveux central, c'est le cerveau et la moelle épinière. Périphérique, c'est tout ce qui est en dehors. Oui, exact. OK. Tu veux que je continue là-dessus? Non, mais c'est juste parce que tu parlais du système... Toi, t'es sur le J'ai pas périphérique. expliqué c'était quoi le périphérique. Moi, je peux être un peu plus précise. Périphérique, là, ben, on va commencer le contraire. Le système nerveux central, ça va être ton cerveau et ta moelle épinière. Et le système nerveux périphérique, ça va être tous tes nerfs. Donc, tout ce qui part de ta moelle puis qui va aller, maintenant, à tes doigts, ta cuisse, à tes pieds. Donc, il va transmettre les messages. Vraiment, tous les nerfs de ton corps. C'est ça. Puis toi, tu travailles sur le périphérique. Est-ce que ça pourrait s'appliquer aussi au système nerveux central ou c'est trop compliqué? La réponse, c'est oui. Oui. OK. Parce que oui, c'est vraiment plus compliqué. Là. Ouais. C'est pour ça que nous, on s'attaque plus aux nerfs périphériques, donc vraiment les nerfs. Mais la technique, on n'a pas encore parlé de ce que je faisais exactement, là, mais la technique que j'utilise, qui est un tube nerveux. Donc, c'est pas vraiment un nerf que je recrée parce qu'il n'y a pas toutes les parties d'un nerf, mais le tube que je recrée pour aller réparer, il y a déjà des études qui l'utilisent pour la moelle épinière. OK. Mais c'est pas les mêmes processus de guérison et de croissance. Là, comme tantôt, je disais, c'est important que le corps cellulaire du neurone ne soit pas atteint. Dans la moelle épinière, il peut être atteint. Donc, il y a des choses autres à prendre en considération. Pour la moelle épinière, c'est vraiment plus compliqué à plus de risques réparer. Ouais. Donc, nous, on le fait pour le périphérique, mais il faut savoir qu'il y a des équipes de recherche qui utilisent la même technique que moi, mais pour étudier la moelle épinière. OK. Puis c'est ça. Tu fais des tubes neurales. Ouais. C'est quoi?
Un tissu neural, en fait, pour réparer un nerf, on va venir faire un tube qui est, imaginez ça un peu comme un pont, là. Donc, quand tu as ta lésion, il va y avoir un trou, littéralement vraiment un trou qui va se créer. Il va te manquer une partie de nerf qui a été lésée. Fait qu'on va venir mettre le tube nerveux entre les deux segments de ton nerf pour le rabouter, comme tu disais. Et ça, on appelle ça un tube nerveux, vraiment un pont. Et ensuite, les axones qui ont été coupés vont pouvoir utiliser ce pont-là pour remigrer, repousser et aller rejoindre ton muscle cible. Et là, comme ça, ton muscle va pouvoir recommencer à bouger. Okay. Fait que vraiment, moi, il n'y a pas de neurone. C'est pas vraiment un nerf que je refais, c'est vraiment un pont. Un support. Un support à la croissance, à la migration axonale, à la croissance des nerfs. Pour, en fait, reconnecter un nerf lésé à un muscle, fait qu'à son effecteur, en fait. C'est ça. OK. Parce que moi, je mets pas de nerf. J'utilise un nerf qui est déjà là, mais qui a été coupé. Puis un nerf, ça peut pas pousser dans le vide, comme n'importe quoi, là. Fait qu'il y a besoin d'un chemin. Fait que moi, j'ai créé juste son petit pont, son petit chemin. C'est par là-bas ton muscle. Continue à marcher par là, maintenant tu vas arriver à ton muscle. C'est le troisième lien. Exactement. Oh non! C'est la seule chose qui m'est venue en tête, je m'excuse. Non, mais c'est exactement ça, là. C'est un pont. Fait que le nerf qui est déjà là, je lui montre le chemin jusqu'à son muscle, puis je l'aide un peu, puis en mettant des cellules vivantes, ça va sécréter aussi plein de facteurs, ça va mettre les bonnes conditions. Oui, justement, c'était ma prochaine question, c'est fait de quoi ça, ce tube neural-là? C'est fait de fibroblastes. En fait, on va utiliser la même technique que pour les grands brûlés. Là. Je ne l'ai pas inventé, j'ai juste modifié une technique qui existe déjà. Fait que je vais aller prendre au patient une biopsie de peau aussi. Je vais séparer les cellules, puis je vais juste garder les fibroblastes qui sont dans le derme. Les fibroblastes, là, c'est vraiment ça qui fait la matrice dans ton corps. Okay. Ce qui fait que tu existes, là, si je peux dire ça comme ça. Ta peau est quelque chose, elle est faite de matrice extracellulaire, elle est faite de collagène, elle est faite... Bien, c'est toutes les fibroblastes qui vont produire cette matrice-là. Donc, moi, je vais aller prendre les fibroblastes du patient, je vais utiliser son pouvoir à faire de la matrice et je vais les ensemencer en labo, les cultiver pendant plusieurs mois et ils vont produire une matrice, vraiment un tissu. Okay. Avec ce tissu-là, je vais pouvoir venir ensemencer dedans des cellules qu'on retrouve dans le nerf. Fait que soit des cellules endothéliales, c'est les cellules qui composent tes vaisseaux sanguins. Ouais. Parce qu'un nerf, il y a des vaisseaux sanguins dedans, c'est vascularisé. Ouais. Je vais pouvoir mettre des cellules de Schwann. Les cellules de Schwann, c'est les cellules dans notre corps qui viennent aider les neurones. Aussi, c'est eux qui vont venir isoler, c'est un peu l'isolant, comme des fils électriques, là. C'est ça qui viennent isoler les fibres nerveuses pour que le courant puisse passer, les messages électriques puissent passer. C'est comme les cellules qui aident les neurones dans notre corps. Ça, c'est les cellules de Schwann, si je me souviens bien de mes cours de biologie, c'est vraiment, ça se retrouve qu'en périphérie, je crois, parce que dans le cerveau, c'est autre chose. C'est autre chose. Ils ont le même rôle, mais c'est une autre sorte de cellules qui se ressemblent vraiment beaucoup. Là. Ils vont jouer vraiment le même rôle d'isolant, mais c'est pas les mêmes, effectivement. C'est les oligodendrocytes, c'est ça? Oui, OK, c'est bon. Mais ils se ressemblent beaucoup, mais c'est effectivement pas les mêmes. C'est bon. Fait que moi, j'ajoute tout ce cocktail de cellules dans mon tissu, ma matrice que j'ai fait à partir de fibroblastes. Puis ensuite, je vais venir le rouler, ce feuillet-là, pour produire un genre de structure tubulaire, un pont à plusieurs étages, si on veut. C'est comme un bitube. Okay. Il y a plein d'étages dedans et je vais venir le greffer dans le trou. Et comme ça, les axones vont avoir plein d'étages pour pouvoir migrer à l'intérieur. Et ils vont avoir toutes les cellules qui sont là pour les aider. Les endos qui viennent apporter les nutriments, l'oxygène, les cellules de Schwann qui sont là pour venir, les amis des neurones qui vont venir les supporter, qui vont venir les aider à croître plus vite, à pousser plus vite. OK, fait que c'est vraiment pas juste un seul tube avec un seul nerf, c'est vraiment pour venir comme... pour faire pousser plusieurs petites composantes, en fait. Là. C'est vraiment pas juste... En fait, un nerf, c'est quoi? Oui. Ben, c'est des fibres nerveuses. Ouais. C'est plein de fibres nerveuses. C'est ça. Un nerf, finalement, un nerf, c'est plein de neurones, plein d'axones. Les fibres nerveuses, axones, c'est la même chose. Donc, dans un nerf, il y a plusieurs neurones, plusieurs axones. Fait que tous ces axones-là, il faut qu'il y ait la place pour pousser. Ouais, OK, je comprends. Ah, c'est cool! Puis, dans le fond, tu l'as testé sur des rats? Oui, exactement. On l'a déjà publié, ça. Oui, dans Biomaterial, dans 2022. On est d'ailleurs aussi dans les top 10 découvertes de l'année selon Québec Science pour cette Félicitations! Félicitations, c'est vraiment cool! Fait que ça a été fait. On l'a greffé chez des rats. Tu veux que j'explique un peu? Oui, oui, vas-y. Le nerf sciatique. Oui, exactement, c'est le nerf sciatique. Fait qu'on est venu reproduire un accident qui pourrait arriver chez un être humain. Donc, on est venu couper une partie du nerf sciatique. Donc, pour créer un trou.
Puis ensuite, on l'a comblé avec notre tube nerveux qu'on avait fait en laboratoire à partir de cellules humaines. Et on a suturé ça, on a refermé, on a réveillé les rats et on les a suivis sur plusieurs semaines pour voir comment ils récupéraient, s'ils étaient capables de retrouver leur fonction motrice, donc de remarcher. Parce que le nerf sciatique, s'il y en a qui ne le savent pas, c'est le nerf dans la jambe qui nous permet de marcher. Là, c'est vraiment le gros nerf qui nerve toute la jambe. Mhm. Fait qu'on est venu voir s'il était capable de remarcher normalement après ça. On est allé regarder également s'il y avait vraiment un nerf, finalement, qui avait été capable de pousser à l'intérieur de notre tube nerveux, s'il y avait la présence d'axones. Puis, on a vraiment été content de voir que oui, en fait, notre tube nerveux, il permettait quand même la guérison. La plupart de nos rats étaient capables de remarcher. Pas parfaitement. Dans l'article, je dis récupération motrice partielle parce qu'on n'est pas un retour à 100 %. Puis je crois que le retour à 100 %, il n'y arrivera jamais. Je pense pas que c'est complètement possible, mais juste au moins une fonctionnalité qui va permettre plus tard au moins au patient de retrouver une certaine fonction de son membre, soit de sa jambe ou de son bras. Fait que ça, on l'a vu chez les rats, et que ça serait encourageant qu'on voit un peu au moins une récupération partielle chez un patient. J'ai une question par rapport à ça. Mais là, c'est plus une opinion, là, selon toi. Tu sais, mettons, les rats, ils ont recommencé à marcher, mais on s'entend qu'ils n'ont pas de physiothérapeute, là. Ouais. Peut-être que chez l'humain, tu penses-tu qu'avec justement l'aide médicale de réadaptation, ça pourrait aider, en fait? Tu sais, mettons qu'on faisait ça chez l'humain, puis ça fonctionnait? Ben moi, je pense que mes rats, il y avait de la physio. Ah ouais? Donc, je vais expliquer pourquoi. Parce que je faisais beaucoup de tests moteurs. Donc, j'avais beaucoup de parcours à obstacles. J'avais des tapis roulants. En fait, mes rats faisaient quand même beaucoup d'exercices physiques à chaque semaine. Les rats sont plus en forme que moi, définitivement. Fait que oui, j'avais plusieurs tests physiques à leur faire. Mais c'est pas de la vraie physio, je fais une blague, là. Ouais. Mais oui, le patient, il y a de la physio pour l'aider à récupérer plus vite. Puis la physio, certainement, ça l'aide à la guérison nerveuse, là. Ou du moins à la réadaptation du muscle. Parce que c'est pas parce que l'axone rejoint le muscle que le muscle va comprendre qu'il est de nouveau réénervé. Parce que le temps que le muscle est énervé, il perd un peu la... Ben oui, une atrophie du muscle. Ouais, puis j'imagine que du moment que la personne a un accident ou peu importe, puis que là, son nerf est sectionné, son muscle ne fonctionne comme plus. Ouais. Fait que, tu sais, le temps entre ce moment-là puis la guérison, tu sais, le muscle, c'est peut-être aussi atrophié entre-temps, puis... Le muscle s'atrophie, c'est sûr. C'est pour ça qu'il faut quand même réparer rapidement parce qu'il y a un moment que le muscle est trop atrophié puis il ne récupérera jamais. Ah ouais. Puis chez le rat, ça vous a pris 22 semaines à voir que les rats étaient capables de remarcher. Oui. C'est sûr que chez le rat, on a fait une lésion de 15 mm. OK. C'est vraiment pas beaucoup à l'échelle humaine, là. Oui. Fait que c'est sûr qu'un être humain, on parle plutôt d'1 à 2 ans de récupération avant de remarcher. OK. Puis est-ce que c'est possible d'aller stimuler le muscle pendant ce temps-là pour éviter une atrophie? Là, je peux pas te répondre de façon certaine un article ou quelque chose, là, pour être plus précise. Mais oui, je sais qu'il y a des gens... Tu sais, moi, j'utilise le tube nerveux, mais je sais qu'il y a des gens qui utilisent la stimulation électrique pour stimuler la guérison nerveuse. Ah, ça fonctionne? C'est vrai. Oui, il y en a qui utilisent ça. Moi, c'est vraiment pas mon champ d'expertise. Je pourrais pas plus t'expliquer que ça, qu'est-ce qu'ils font, là, mais je sais qu'il y a des études qui, eux, au lieu de remettre un petit tube nerveux, ils ont plus stimulé électriquement le nerf pour l'aider à pousser. Fait que j'imagine peut-être que ça stimule le muscle. Ben, si je me trompe pas, en physio, il y a ce genre de choses-là. Ma mère a fait de la physio à un moment donné, puis c'est ça, il y avait la portion choc électrique. Là. Ouais. Puis, bon, évidemment, c'était pas la chaise électrique, là, c'était juste, tu sais, pour justement, c'est un nerf sciatique qui était bloqué. Mais c'est ça. Fait que moi, je sais qu'il y a de la stimulation pour les nerfs, mais là, pour les muscles, là, je peux pas te répondre, mais oui, effectivement, on peut avoir... Ben, c'est encourageant pour le futur, honnêtement, mais la question à 1 000 $, c'est comme là, vous l'avez fait chez les rats, mais... À quand vous allez le faire chez l'humain? Bien là, en ce moment, je suis en train de le faire chez un autre modèle animal parce que, comme j'ai dit, 15 mm de lésion, c'est rien. Là. Chez l'humain, on n'utiliserait même pas ma technique pour réparer ça. Ouais. C'était plus une preuve de concept pour être sûr que mon modèle fonctionne. Je pense que le rat était une étape essentielle dans plein de projets. Il faut au moins démontrer que ça fonctionne. Fait que là, je suis passée chez le lapin. Parce que les lapins de New-Zélande, c'est vraiment des gros lapins. Là. C'est plus gros que mon chat. Fait que là, j'ai fait une lésion de 4 cm du nerf fibulaire, qui est une branche du sciatique. Là, j'ai pas coupé le sciatique au complet, j'ai juste coupé la moitié du sciatique, si on veut. OK. Puis j'ai fait 4 cm de lésion. Ça, déjà, on se rapproche plus de qu'est-ce qu'on pourrait voir chez l'être humain. Fait que ça va être un petit peu c'est une étape un petit peu plus proche de l'être humain. Ça, c'est en train de le faire, fait que j'ai pas encore de résultats, mais mettons que tout ça fonctionne, puis là, mon nerf, il répare.
l'étape suivante, je pense, ça serait de commencer tous les essais de toxicité, de tous les tests que Santé Canada demande avant de pouvoir faire la demande d'une étude clinique. Là. Ouais. Fait que ça, je pense, ça pourrait prendre peut-être 2-3 ans, 2 ans. Puis ensuite, je pense qu'on serait prêt à faire une demande d'étude clinique. Ah ben, c'est moins long que j'aurais pensé, honnêtement. Vraiment plus rapide. Puis, est-ce que c'est toi qui fais les chirurgies chez les rats ou les lapins? Ou c'est des vétérinaires ou des chirurgiens? Non, c'est pas moi. OK. Je pourrais, j'imagine, mais je suis pas sûre que ça serait aussi bien fait qu'en ce moment. C'est ma co-directrice, j'avais dit qu'il y a une neurochirurgienne. C'est elle qui vient faire. C'est une neurochirurgienne qui vient faire les chirurgies. C'est vraiment délicat. Je pense pas que je me lancerais à le faire. J'aurais trop peur de pas bien faire. Ouais. J'ai une question sur ton modèle aussi. Pourquoi pas des souris? Parce que c'est encore plus petit que le rat. OK, ouais, fait que c'était juste une question de je grosseur. pense que le nerf chez la souris est tellement minuscule que je pense qu'on n'aurait rien démontré. Il faut quand même qu'il y ait une certaine liaison pour démontrer que mon tube nerveux peut aider à réparer des lésions motrices d'envergure. Ouais. Déjà, le rat, c'était pas très grand. La souris, ça serait trop... Mais il y a des gens qui utilisent la souris, là. Oui, c'est ça. Ben, c'est souvent plus... tu sais, j'ai l'impression, c'est mon impression que la souris, en général, est peut-être plus utilisée que le rat maintenant, mais ça sur dépend, ça, pour le ton contexte à toi, ce serait... Oui, j'avoue. Mais en tube nerveux, c'est le rat, là. L'animal le plus utilisé, c'est 100% le rat, là. OK. Il y a un peu de gens qui utilisent la souris, mais le rat, c'est qu'il y a plus aussi de tests moteurs pour les nerfs. C'est vrai. Il y a déjà des tests bien décrits que tu as juste besoin de répéter. Est-ce qu'il y a d'autres équipes de recherche qui travaillent sur les tubes nerveux comme toi? Comme moi, pas tellement. Mais il y a beaucoup d'équipes qui travaillent sur les tubes nerveux. Ouais. En fait, je ne l'ai pas dit, mais les tubes nerveux, ça existe déjà. J'ai pas inventé, là. Les tubes... Spoiler alert! Les tubes nerveux, on est déjà en clinique. OK. En fait, ce qu'ils vont utiliser, c'est des tubes de collagène. Là. C'est vraiment un tuyau, là. Il n'y a rien dedans. C'est vraiment un tube qu'ils vont mettre à chaque bout du nerf. Puis ils vont mettre ça à chaque bout pour essayer juste d'aligner le nerf. Mais il n'y a rien dedans pour supporter la croissance axonale. Ah, OK, moi, je comprends. C'est là que tu te démarques, c'est que tu vas aller chercher des cellules vivantes. Il va y avoir une structure dedans, là, ma spirale qui crée comme des petits canaux de croissance. Ouais. Fait que ça, c'est ça là, qui vient améliorer. Il y a plein d'équipes qui travaillent là-dessus, à essayer de qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans ce tube nerveux-là pour améliorer la migration axonale. Il y a beaucoup de gens qui sont plus en biomatériaux, là, donc il n'y a pas de cellules. Il y en a qui vont mixer biomatériaux et cellules. Moi, je pense que mon gros avantage, c'est qu'il y a juste des cellules. C'est 100% cellulaire. Il n'y a aucun biomatériau exogène, donc pas du corps humain. Ouais. C'est juste les cellules du patient, puis même c'est autologue. Ça, je pense que c'est mon gros avantage. Mais non, il y a plusieurs équipes dans le monde qui travaillent sur les tubes nerveux à designer plein de structures complexes, des petits canaux, pour essayer d'améliorer ça. Mais ce qu'il y a en clinique présentement, c'est vraiment un tube vide qui vient juste faire comme un tunnel, juste pour aligner les deux bouts de nerfs sectionnés. Ouais, plus un support... Physique, ouais. Ouais. Il n'y a rien de vivant en ce moment en clinique. C'est vraiment un genre de tube en collagène. Okay, fait que c'est vraiment un domaine en développement, là, vraiment. Ça devient de plus en plus à la mode. Je veux dire ça comme ça, là. Avant, il n'y avait pas une grande équipe qui travaillait là-dessus. Maintenant, il y en a un petit peu plus. Oui, mais justement, tu commences à avoir de la compétition par rapport à ça? Tu sais, je sais que des fois, il y a de la pression de publication de « il faut publier ça avant telle équipe parce qu'on va être meilleur », mais comme, y en a-tu dans ce domaine-là? Je pense que c'est toujours, ça dépend comment tu vois ça. Moi, je vois pas ça de la compétition. Je vois ça comme d'autres équipes qui font d'autres modèles de tube nerveux. Puis le but, c'est que finalement, on trouve le meilleur tube nerveux pour aller en clinique. Je vois pas ça comme la compétition. De toute façon, je pense qu'en génie tissulaire, comme que je fais, on est pas mal la seule équipe. Il y a d'autres équipes qui utilisent des cellules vivantes, là, mais comme génie tissulaire, on est pas mal la seule équipe, du moins, qui a publié, là. Peut-être qu'il y a d'autres gens, puis je le sais juste pas, mais même en congrès, je vois jamais personne qui fait exactement la même chose que moi. Fait que non, pas vraiment. Je vois pas de la compétition avec les autres équipes. En tout cas, moi, je la ressens pas. Peut-être je suis naïve, je sais pas. Mais il y a personne d'autre, pour l'instant, que j'ai vu qui faisait exactement comme nous. Fait que ça me stresse pas trop. Puis, de toute façon, je pense que c'est juste comme complémentaire, les recherches des autres équipes. Là. Ouais, c'est ça. Okay. Je suis toujours excitée quand je vais en congrès puis il y a quelqu'un d'autre qui fait un tube nerveux parce que c'est quand même assez rare. Là. Il n'y a pas vraiment de congrès tube nerveux. Fait que je vais juste dans des congrès, mettons, de génie tissulaire, médecine régénératrice. Des fois, il y a d'autres personnes qui travaillent là-dessus. Fait que je suis comme juste contente de voir que je suis pas toute seule. On peut tellement relate parce que nous, on est en nutrition puis des congrès de nutrition, c'est zéro ce qu'on fait.
on est toujours un peu les moutons Ouais, noirs Ouais. des congrès de nutrition. Fait qu'honnêtement, là-dessus, là, on relate. Ouais. Dans le fond, les cellules que tu fais pousser, est-ce que ça pousse quand même bien ou c'est difficile ou c'est long? Ben, moi, je pense que c'est... Bon, je pense que c'est facile parce que j'ai tout le protocole, puis que notre laboratoire a T'as des années l'équipement, d'expérience, on a l'équipement, on a le bon matériel. Mais quand je regarde les articles, je pense que c'est difficile parce que pas grand autre équipe dans le monde qui sont capables de reproduire qu'est-ce qu'on fait. Donc, de vraiment faire des organes 100% cellulaires, comme on fait. La technique, ça s'appelle de l'auto-assemblage. OK. Donc, pourquoi moi, je trouve ça... En fait, moi, je trouve que c'est tellement facile. Tu mets les cellules en culture, tu fais juste mettre les bonnes conditions et ils s'auto-assemblent. OK. Dans le fond, moi, je fais rien. Là, j'ensemence au hasard. Ben, au hasard, à une concentration définie. Ouais. Mais je fais juste ensemencer en plaque de pétri mes cellules. Je leur donne la bonne alimentation, si je peux dire ça comme ça, le bon milieu Ouais. de culture, les bons nutriments, la bonne température, le bon environnement. Puis ensuite, j'attends. D'avoir Il des facteurs de croissance aussi. Oui, exactement. Je pense que c'est ça un peu que les autres équipes n'ont pas. Peut-être Ça c'est se le peut. bon milieu de culture, là. Mais finalement, je mets ça là, Ça pousse tout ça seul. pousse tout seul. Je fais mon petit changement de milieu aux 2 jours, mais ça pousse vraiment, c'est l'auto-assemblage des cellules. On prend en considération que les cellules savent déjà leur rôle. Il faut juste les mettre dans le bon environnement et Ouais. ils savent quoi faire. OK. Et donc, ils vont s'auto-assembler en tissu. OK. Donc, pour ça, moi, je dis facile, parce que finalement, j'ai rien à faire, ils font tout seul. Cette méthode d'auto-assemblage, c'est vraiment que les cellules, ils font leur petite vie de cellules, mais c'est long, c'est plusieurs semaines. C'est en mois, le temps de faire un tube nerveux comme je fais, là. OK. OK, ouais. Quand même. Fait que si on veut l'utiliser comme traitement chez l'humain, ça va prendre plusieurs mois, plus des années de réadaptation. Oui. Donc, la question peut-être que tu te poses, est-ce que c'est faisable, mon tube nerveux, si c'est long à faire? Ben, en fait, dans le contexte actuel, moi, je pense qu'absolument. Parce que les temps d'attente pour les chirurgies des nerfs, c'est de 6 mois à 1 an en ce moment. Oh, déjà? Bon, ben, OK. Fait que j'entrerais parfaitement dans la fenêtre. Je pense Ouais. que mon tube nerveux serait prêt avant Avant. même qu'il voie un chirurgien, Ouh. que Ok, le ouais. patient voie son neurochirurgien. Je pense que mon tube serait prêt depuis 2 fois, si on prend en considération les temps d'attente actuels, là. OK. Puis, de toute façon, ma neurochirurgienne, la façon dont elle procède, elle ne répare pas immédiatement. OK. Souvent, il va y avoir une première chirurgie, on parle d'une grosse lésion, Oui, là, oui. Mhm. de débridement. Fait que dans le fond, elle va juste aller enlever qu'est-ce qui est nécrosé, qu'est-ce qui est mort, OK. nettoyer le site anatomique. Mm. Puis, en deuxième intention, elle va nous réparer. OK. Fait que laisser le corps un peu se réparer par soi-même, puis Ouais. après, aller y mettre le stress, en fait, qui est le tube C'est ça. nerveux. OK. Je sais pas à quel point on va aller dans les détails, là, mais quand tu coupes le nerf, là, j'ai dit que les axones pouvaient repousser. Oui. Mais l'axone qui est en dessous, là, qui était coupé, est Ouais. encore là. Ouais. Il faut qu'elle s'en aille. OK. Il faut qu'elle soit dégradée. Je comprends. Fait qu'il faut que l'ancien nerf qui a été coupé soit dégradé pour que le nouveau puisse pousser. OK. Fait que là, on laisse un peu le temps à tout ce processus-là à se mettre en place avant de réparer. OK. Puis au quotidien, ton doctorat, c'est du laboratoire? Ouais, ben, je suis pas mal 40 heures semaine au labo. Là. Au labo. J'ai Ouais. mon petit bureau pour faire un peu d'ordi, mais ouais, c'est vraiment dans le laboratoire de recherche, puis je fais des expériences. OK. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de lecture ou d'écriture tant que ça, ou de stats. C'est surtout du labo. C'est sûr que comme tout étudiant au doctorat, il y a quand même beaucoup de lecture et d'écriture, mais moi, j'ai pas vraiment de stats. Là. OK. En fait, j'utilise Prism qui fait toutes les stats à ma place. C'est vraiment des stats oui. très de C'est le base que je logiciel fais. qu'on adore. Moi aussi, je l'adore. Fait que non, mais j'ai quand même de la lecture. C'est sûr que là, je pense qu'au début du doc, tu as plus de lecture à faire. Ben Ouais. oui. À un moment donné, tu rentres un C'est peu sûr. plus dans le rush de manip, puis après, tu as un petit rush d'écriture quand il faut t'écrire ton article. Ouais. Mais je dirais, ouais, vraiment beaucoup de labo. Mais là, justement, vu que tu es avec des cellules, tu sais, c'est quasiment du 7 jours sur 7, dans le sens que oui, c'est aux 2 jours, mais tu sais, s'ils sont dus pour être changés de milieu le dimanche, il faut que tu ailles le dimanche, j'imagine? Ou il y a du monde pour t'aider? Non, ben. Parce que moi, je fais de la culture 3D, là, fait qu'en fait, Ouais. ça pousse pendant longtemps, mais celles-là sont pas dues le dimanche. C'est Ok, vraiment des changements de milieu aux 2 jours, pardon, j'allais dire aux 3 jours, aux 2 jours, là, fait que lundi, mercredi, vendredi. Moi, je dirais pas que c'est la culture cellulaire qui est vraiment demandante dans mon doctorat, c'est en plus la partie à l'animalerie, donc avec les animaux. Ah oui, Ah ouais, sûr. c'est sûr, hein? Moi, la culture, ouais, c'est vraiment ça qui est le plus demandant. Puis là, c'est là que des fois, je peux venir le dimanche. C'est plus pour Ouais. mes animaux que pour mes cellules. Ça t'a pris combien de temps total, tu sais, de recevoir les animaux jusqu'à finir, puis à l'euthanasie des animaux, c'était-tu ça, 22 semaines, ou c'est un peu plus long?
Ben, pour c'est sûr que moi, j'ai fait beaucoup de greffes. Là, dans l'article que tu parles, dans on en a l'article, présenté une. Là. Fait que maintenant, je vais te parler pour elle. Fait qu'on a presque 3 mois total de culture. Ensuite, le nerf est prêt. Ben, le tube nerveux, pardon, est prêt. Là, on le greffe. Là, on l'a greffé pendant 22 semaines. Ensuite, on a euthanasie. Puis ensuite, ben, c'est sûr que là, il y a toute l'analyse qui s'ensuit. Fait que les analyses des vidéos, les analyses des photos. On fait aussi toute l'analyse plus histologique. Là. Donc, on regarde vraiment moléculairement le nerf a l'air de quoi. Est-ce qu'il y a des axones? On fait des marquages en immunofluorescence. Donc, on va voir un peu les protéines qu'il y a dans le nerf. Mm-hmm. Fait que tout ça, moi, je dirais un autre bon 6 mois d'analyse. Fait que moi, je fais à peu près une expérience par année. Ouais, c'est quand même long. C'est difficile de prendre des vacances? Quand même! Bon, on réussit toujours à... En fait, mes vacances sont plus en fonction de mes expériences, là, puis que j'essaie de me caler dans un trou un peu plus tranquille. C'est sûr qu'il y a des professionnels de recherche aussi au laboratoire. Je ne suis pas 100% toute seule. Je pense que la recherche, c'est aussi un travail d'équipe. J'ai des collègues qui sont gentils, qui vont faire mes changements de milieu à ma place si je vais en vacances. J'ai un professionnel de recherche qui peut aussi le faire si... Fait que, je pense qu'il y a toujours moyen de s'arranger, mais c'est sûr que les vacances, c'est... Sujet sensible. Ils sont plus quand on a des difficiles à animaux, prendre, Mais... Quand j'ai des animaux, c'est presque impossible, là, mais pendant la culture cellulaire, j'ai toujours moyen de me trouver un ami qui va vouloir faire mes changements à ma place. Êtes-vous une grosse équipe? Mon équipe, non. Pas tellement. On est un professionnel de recherche, 4 étudiants. Mais dans le centre de recherche, on est vraiment beaucoup d'étudiants, puis il y a beaucoup de chercheurs. Là, puis c'est quand même un centre de recherche qui est très, très collaboratif. Là, pas mal dans ceux que j'ai le plus vu dans ma vie. Là, dans le sens que tout le matériel est commun, tous les appareils sont communs. Tu n'as comme pas l'impression d'être juste dans ta petite équipe. Là. Tu travailles toujours avec tout le monde, avec tous les autres chercheurs, les autres étudiants. OK. Si tout est commun, c'est-tu compliqué des fois pour commander du matériel? Est-ce que tu arrives à faire une expérience puis Le commun a ses avantages et ses désavantages, là. Je pense que l'avantage, c'est que tu as accès à beaucoup de choses, beaucoup de produits. Les machines. Beaucoup de machines, beaucoup de produits, beaucoup d'aide. Parce que tous les professionnels de recherche de tout le centre de recherche sont là pour t'aider. Il n'y a pas juste lui qui est dans ton équipe. Mais le désavantage, c'est ça. Tu peux arriver puis il manque de quelque chose ou personne ne veut refaire la solution. Ah, les solutions, là. Mais moi, je pense quand même un avantage parce que tu as besoin de quelque chose, là. Si dans le centre de recherche, tu y as accès. C'est vrai. Puis l'information, tu sais, tu as besoin d'aide on the spot, ben tu as d'autres professionnels pour t'aider ou les autres étudiants. Fait que, c'est vrai. C'est quoi que tu trouves le plus difficile dans les études graduées? Le salaire. Le salaire. Je pense que je le ressens encore plus en ce moment. Là, c'est réussir à arriver à la fin du mois. Je pense que l'insécurité financière est en ce moment mon plus gros stress, là, mon plus gros négatif. Je sais qu'en plus, c'est un sujet en ébullition, tout le monde en parle. Oui. Dans le fond, pour mettre en contexte, les étudiants gradués sont pas payés, mais ils reçoivent des bourses. Ils sont boursiers. Donc, on parle d'environ 15 000 à la maîtrise. Et je pense que le minimum, c'est 18 000 au doctorat, selon l'université. Oui, ça dépend des universités, des facultés. Fait que... Je crois que 21 000, c'est relativement la norme. Il y en a qui peuvent aller à 24 000. Donc, c'est des bourses. Ce n'est pas imposé, mais c'est pas beaucoup quand même. 21 000, parce qu'au doctorat, on parle, les gens ont à peu près 25 ans. Fait que, tu sais, c'est sûr que tu es en appartement, tu peux pas rester chez tes parents, puis tu peux pas avoir de travail à temps partiel non plus, parce que, c'est demandant de faire les études. Ça dépend. Oui, tu réussis. Moi, j'en viens un travail à temps partiel parce que sinon, justement, je serais dans la rue, là. Fait que, non, c'est pas dans la rue, là, j'exagère, là, mais dans le sens que, tu sais, c'est la réalité des étudiants. Puis, en tout cas, je sais pas, vous, dans vos vies, peu importe, mais moi, j'ai beaucoup de mes amis qui sont aux études graduées qui ont une job à temps partiel parce que leur bourse, il en manque un peu. Fait que... c'est sûr que oui, j'en ai déjà eu, mais je suis pas capable de les garder longtemps parce que sinon, mon doctorat avance pas. Moi, j'en ai pas de job à temps partiel. Je me verrais pas d'en avoir une. Je fais des petits à côté des fois, là, comme je t'arbitre pour la Ligue du PEPS. Ça fait des petits 100$ par-ci par-là, mais on va dire que c'est pas une paye récurrente. C'est c'est pas des petits compléments pour m'aider ou me payer un petit resto. Je vois ça comme mon petit bonus. Là. Je suis technicienne dans mon labo, mais genre, c'est 3 heures semaine. Là. C'est rien. Là. C'est pas ça qui paye la
l'appart à la fin du mois. Non. Mais Non. t'es quand même chanceuse de pouvoir travailler dans ton labo en plus de tes études parce que, tu sais, le directeur pourrait dire « ça fait partie de ton doctorat, fait que je veux que tu fasses. Ouais. C'est En fait, vrai. je suis Très bon technicienne pour la salle blanche. Fait que j'avais parlé de la peau pour les grands brûlés. Ouais. Là. Ça, c'est vraiment déjà greffé aux patients. Fait qu'à mon centre de recherche, c'est vraiment toute une grosse section qu'on appelle salle blanche. C'est là qu'on va produire tout ce qui est désigné pour la clinique. Donc, ils vont aller être greffés chez des patients. OK. Fait que dans le fond, c'est cette plateforme-là qui m'emploie. Là. Je fais quelques petites heures par semaine pour eux. Donc, c'est vraiment pour la peau pour les grands brûlés. Là. Fait que c'est pas avec mon doctorat. Mais c'est quand même le fun parce que c'est sur place, là. Ouais. C'est ça, t'as pas à te déplacer Non. ailleurs. Ouais. OK. Puis, on va changer de sujet. Là, on parle de bourse. Tu as participé au concours Ma thèse en 180 secondes, qui est un concours, les étudiants à la maîtrise et au doctorat doivent présenter leur projet de recherche en 180 secondes, ce qui est 3 minutes, de façon vulgarisée. C'est surtout un concours d'éloquence parce que c'est oral et tu as droit à une diapositive, mais non animée. Et tu as gagné le 2e prix en finale de l'Université Laval. Félicitations et le coup de cœur du public. J'aimerais ça que tu nous en parles un peu de ton expérience. Comment tu as trouvé ça? Premièrement, j'ai vraiment aimé ça. Je m'étais déjà un peu pratiquée parce que j'avais fait ma thèse en 180 secondes version Chute Québec juste avant, qui est comme un peu une réplique du concours. Là. J'avais déjà un peu pratiqué mon texte, testé mon test devant des gens. Fait que là, quand je suis arrivée à l'Uni, je suis un petit peu plus prête. Donc, ouais, j'ai vraiment aimé ça. Très difficile. Très, très difficile. Ah ouais. Moi, je pense que j'aime mieux faire un séminaire d'1 heure qu'un texte de 3 minutes. Je te comprends. Je l'ai essayé aussi. Ouais. Puis c'est vraiment, vraiment difficile. Mais il faut très vraiment que difficile. que tu synthétises Ouais. au maximum, mais assez d'informations. Tu sais, juste assez d'informations pour que les gens comprennent. Puis que... Moi, ce que je trouve dur, c'est ça, dire quelque chose qui est intéressant, mais pas trop en dire, que ça soit bien vulgarisé, mais que tu n'aies pas l'air de parler à un enfant, que les gens comprennent, que les gens réussissent à retenir c'est quoi le message de ta présentation. Mhm. Donc, ouais, c'est vraiment un exercice très difficile, je trouve, 3 minutes, là. Mais vraiment, j'ai vraiment aimé ça. En plus, ça m'a ouvert plein d'opportunités après. Ouais. Comme ça me fait un peu connaître en vulgarisation, si je peux Ah ouais? dire ça comme ça, là. Ouais. Ben, le podcast aujourd'hui. Ouais, Ben oui. le podcast aujourd'hui. On va Ben le oui. dire, là. On a vu ta présentation et on était vraiment impressionnés. Fait que, Ouais. Juste eu Laval Nouvelle, après ça, m'avait contacté pour me faire une petite entrevue. J'ai fait d'autres petites capsules de vulgarisation. Fait que je trouve que ça m'a apporté quand même beaucoup. Puis, Mhm. puis juste comme en vulgarisation, j'ai tellement fait cette présentation de fois-là, de fois. Ah oui. Comment rendre ça intéressant, quel mot utiliser. Non, ce mot-là est trop compliqué. Pour que ça soit aussi, c'est ça, intéressant. Fait que, non, je le conseille à tous les étudiants de le faire, ma thèse en 180 secondes. C'est vraiment formateur. Puis, c'est une belle expérience. Ça t'a pris combien de temps à te préparer pour ma thèse en 180 secondes? Mettons que tu aurais un nombre d'heures à mettre. Bon, moi, je suis pas le bon exemple, OK? Moi, je suis très dernière minute dans toutes les sphères de ma vie. OK. Pas beaucoup de temps, OK. mais très longtemps dans la nuit, je vais te dire ça. OK. Mais tu l'avais pratiqué au CHU de Québec? Ouais, en disant qu'une chance qu'il y avait le CHU de Québec avant, Ouais, ça te faisait une pratique. ça me faisait une pratique. Fait que t'avais pas le ouais. choix de le préparer comme d'avance. Je dirais en une avant-midi pour le CHU de Québec. OK. Une avant-midi, faire mon PowerPoint, OK. puis le texte, Wow. puis mettons... Ouais, une avant-midi. OK. Mais Mais je dirais pas que c'est un bon exemple à suivre. ben, là. c'est parce que Pratiquez-vous tu plus dois avoir que ça. déjà de l'expérience en présentation parce que tu Mais peux je présente déjà beaucoup, j'aime déjà ça, présenter. On va Ouais. le dire, là. Moi, je fais genre 10 congrès par année parce que j'aime vraiment ça. Là. Je m'inscris à toutes les journées, à tous les congrès que je peux. Fait que j'aime déjà vraiment ça présenter. Puis, en fait, le CHU, c'est qu'il fallait, pour les qualifications, envoyer une vidéo. OK. Bien sûr, j'ai commencé le matin même qu'il fallait le rendre. Évidemment. Oh my God. Évidemment. On a tous passé par là. Fait que là, ça avait été quand même, je l'avais fait vite. Mais après ça, là, j'ai pu le remodifier, je l'ai repratiqué pour OK. vraiment le vrai concours ma thèse en 180 secondes de l'université, là. Fait que j'irais... Ben, le préparer un avant-midi, mais après ça, je l'ai répété dans l'auto, dans la douche, dans mon lit. OK. Fait que Dans c'est plus tes qu'un rêves, avant-midi. probablement. Ouais, Dans mais tes j'étais pas... rêves. C'est vrai que tu rêvais à ça. J'ai de la misère à mettre un temps parce que j'étais pas assez à l'ordi. Non, je C'était plus comprends. comme, Ouais. ce mot-là, je l'aime pas. Ah, Ouais. je dis trop souvent donc. Ou genre, Mais tous les l'avantage petits d'une détails, vidéo, c'est ça, c'est que même si on a ça se voir en vidéo, c'est que tu peux vraiment comme retravailler ta gestuelle, Ouais. ton intonation,
tes expressions faciales aussi, là, c'est comme rien. Fait que tu peux tout analyser pour faire, au final, une superbe présentation. Là. Fait que c'est un peu ça aussi, la préparation, j'imagine, que tu as faite par après. Ouais, c'était plus de retravailler comme tous les petits mots, la gestuelle, comme tu dis. Ah là, non, j'ai dit pis, c'est lettre. Ouais. J'ai du genre. Non, ça marche pas. Juste retravailler ce genre de... Ouais. Tu parlais de congrès. Aurais-tu justement une anecdote de congrès à nous raconter? Oui, mais moi, j'ai quand même la chance. Mon chercheur est très généreux en congrès. Là. Je vais à un congrès international à chaque année. Fait que ça, nice. faut que je lui donne. Il est vraiment généreux là-dessus. Je sais que c'est pas tous les étudiants qui vont en congrès international. À tous les directeurs, prenez des notes. C'est fun, allons au congrès international. C'est sûr qu'il y a eu la pandémie là, en plein milieu de mon doc. Là, fait que j'en ai un peu moins que j'aurais voulu. Mais en 2019, je suis allée en Grèce. Oh my God! Alors, note pour mon directeur de recherche... Trouver un symposium en Grèce. Ou autre pays européen. Merci. Fait que c'est ça. Mais là, cet été, on n'a pas encore l'été, cet automne, plutôt, là, en mars, je suis allée à un congrès sur le génie tissulaire à Manchester, en Angleterre. Donc aussi, j'arrive quasiment de là, j'ai pris 2 semaines de vacances après. C'était pour ça comme on peut pas... Il y a un stress de salaire, mais au moins, t'as des voyages. Des vacances, des voyages. Oui. Ça, je vais le dire, c'est un très gros positif. Quand même. Fait que, ouais, l'anecdote, c'est à Manchester. On est à la séance de poster. Puis là, j'ai un poster sur les tubes nerveux. Fait que je suis toute contente d'un poster sur les tubes nerveux. Puis en plus, je connais un peu l'équipe qui publie quand même là-dedans. Fait que là, je vais parler à la fille. Puis là, je commence à lui dire que, moi aussi, je fais quelque chose qui ressemble à ça. Puis elle me répond juste, je sais. Puis là, je suis comme, voilà, OK. Là, je suis là, veux-tu que j'arrête de parler? Puis elle me trouve plate. Fait que là, là elle me dit, ouais, je sais, j'ai fait un club de lecture sur ton article. Fait que là, j'étais là. Il y a quelqu'un en Angleterre qui, en club de lecture, a présenté mon article. Puis après, elle me dit, ça te dérange si je prends une photo de toi? T'as un fan club! J'ai un fan club! C'est là, voilà, je peux lâcher le doc, j'ai tout réalisé. Il y a quelqu'un qui me connaît en Angleterre. Mais ça a tellement dû, comme, te faire du bien, parce que justement, les études graduées, c'est tellement de travail, pas de salaire, etc. Puis là, tu te fais comme reconnaître. Oui, j'étais là, mon Dieu, quelqu'un qui a lu mon article, pour vrai. Un peu plus à te demander une autographe. T'allais imprimer ton article comme petit m'authentifier. Mais oui, on a pris un selfie ensemble. C'est what? Tu l'as-tu ajouté sur Twitter? Oui, je l'ai ajouté sur Facebook. Facebook. Wow! J'étais là, mais mon Dieu, c'est pas juste ma mère qui regarde les images puis qu'elle est là, c'est bon. Oui, c'est ça, bravo, t'es encore à l'école. C'est une façon vraiment hot de développer son réseau de contacts. Sérieusement, là, quand tu sais qu'il y a quelqu'un en Angleterre qui connaît ton nom, là, oui. C'est plus facile de collaborer ou de dire « Hey, by the way, tu sais... » Ah, mais moi, j'ai trouvé ça vraiment cool parce que, tu sais, publier les articles, tout le monde en publie. On dirait que ça devient un peu abstrait, là. C'est comme dans un journal un peu random, puis c'est en anglais, puis tu dis « Personne lit ça », tu sais. Mais toi, t'en lis, mais tu ne penses pas que quelqu'un lit ton article. C'est vrai. Fait que là, quelqu'un en congrès me dise « Oui, j'ai lu ton article », je suis là « Merci ». T'as-tu vu un avant-après avoir publié ton article ou ça n'a pas changé vraiment? Beaucoup d'invitations. Bonjour, docteur Thibodeau, venez à notre congrès. Beaucoup de scams. Je pense que tu te rends compte que tu es au doctorat quand tu reçois ton premier courriel de Hi, Dr. Thibodeau, do you want to come present à notre congrès? Ou genre publier un petit review dans notre journal. Très louche. Ouais, c'est ça. Okay. Ça, c'est le moment que tu sais que tu es au doctorat. Fait que tu as vu un avant-après. Ben ça, c'est des blagues, là, mais oui, beaucoup de courriels de scams de gens qui veulent t'inviter. OK. Mais sinon, avant-après, tu veux dire, mettons, là-bas, dans ma vie? Dans ta vie, je sais pas. Je pense pas. Peut-être un peu de stress de moins, parce qu'au doctorat, il faut un article, au moins, en tout cas, je sais pas c'est quoi dans votre faculté la règle, mais nous, c'est au moins un article premier auteur. Fait que je pense que quand tu publies ton article premier auteur, il y a comme un petit stress sur tes épaules qui s'enlève parce que tu es sûr que tu peux finir ton doc, là. Donc, ça, c'est un petit check dans la liste. Oui, c'est ce qu'on va faire finir dans un délai raisonnable. Puis c'est quand même un gros journal. Ça a pris combien de temps? À partir du début où tu as commencé à travailler sur le projet, ça a pris combien de temps avant qu'il soit publié officiellement? Ah, vraiment longtemps. En fait, moi, j'ai fait ma maîtrise aussi dans le même laboratoire, là, fait que ça a pris toute ma maîtrise, puis on a publié 2 ans de doc. Fait que 4 ans. Ouais, 4 ans. Ça a pris 4 ans. C'est sûr que là, dans ce cas, je travaillais plus sur ce projet-là, ça faisait longtemps que j'avais changé de projet jusqu'au moment que ça a été publié, là. OK. Fait que j'ai commencé mon doc avec les lapins en 2020. Fait que là, ça faisait déjà 2 ans que je travaillais plus tellement
Ben, tu travailles plus là-dessus. Tu travailles toujours un peu dessus pour améliorer ton article, répondre aux reviewers et tout, là. Oui. Mais c'est 4 ans au total. C'est sûr que Biomaterial, comme tu as dit, c'est quand même un gros journal. C'est pas le plus gros journal, mais je dirais que c'est le plus gros journal dans mon domaine, là. Je pense pas qu'on peut publier vraiment dans plus gros que ça en génie tissulaire, qui n'est pas non plus le je veux domaine dire, le plus connu du Cell monde. puis Nature, il faut des équipes de fous, là. On n'a pas les moyens. Fait que je pense que ça a pris quasiment 1 an publié dans leur... au total, là, d'envoyer la première version, qui nous répondent, qui review. Je pense que ça pas 1 an complet, mais quasiment presque toute une année, ouais. OK. Puis peut-être 2 ans de manip, 1 an d'écriture d'article, puis 1 an de publication. Oui, c'est ça. Si on dit très Répondre aux grossièrement le commentaires. temps que ça a pris, là. OK. Fait qu'en fait, ça, c'est techniquement ton article de maîtrise, en fait. Non, il est au doc. Ah, il est au doc, mais dans le sens, c'est tes travaux un peu plus de maîtrise. Ouais, c'est ça. Non, on va te le laisser. C'est ton article de doc. Elle veut le mettre dans sa tête. C'est vrai. Il me faut mon petit check. Il faut que je Mais bon, finisse. il y a beaucoup été fait au doc quand même, mais ouais, je dirais plus que ça a été... La manip en tant que telle a été faite à ma maîtrise. OK. Elle a été finie d'analyser. C'est sûr que là, mon doc, il y a comme pas de coupure entre ma maîtrise et mon doc. Ouais. Je l'ai fait au même labo, là, mais ouais. Est-ce que, ben, en fait, pour toi, c'est vraiment un avantage d'être resté au même labo pour ça, en fait? Ben moi, je pense qu'il y a un avantage et des désavantages de rester dans le même labo, là. Moi, je l'ai fait de façon très pas égoïste, mais j'avais envie de continuer ce projet-là. Là. C'était ma seule raison de rester là. OK. J'ai pas pensé à sauver du temps. J'étais juste comme le projet n'est pas fini. Parce que là, quand j'ai fini ma maîtrise en 2020, j'ai publié en 2022, là, fait que ça aurait été comme 2 ans après que j'ai fini ma maîtrise. Que ça Ouais. J'aurais comme eu l'impression que T'avances pas. j'ai pas fini. Ouais, c'est ça. C'est pas fini, puis après, tu commences dans un nouveau labo avec une nouvelle équipe, Je me un sentais projet pas, complètement différent, fait que t'es même plus dans le bain, tu sais. Fait que... J'avais pas l'impression d'avoir fini. C'est juste pour Ouais. ça que je suis restée dans ce labo-là. Puis j'aimais le labo. Là. Clairement, tu fais pas un doc si t'aimes pas le labo après ta maîtrise. Mais c'était juste le sentiment que j'avais pas fini. Ouais. Genre, puis après ça, on commençait à parler à ce moment-là. Tu sais, on va y réfléchir le lapin après. Puis j'avais envie que ça soit moi qui graffichais le lapin. Ouais. Ouais. Tu sais, le rat, mais j'étais comme le lapin, c'est comme... Une c'est la étape de suite. plus, c'est c'est moi, ça. C'est moi qui veux le faire. Ah oui. C'est pour ça que je disais égoïste. Mais c'est pas égoïste, là, mais le bon mot, mais tu sais, je voulais le faire. Ouais. Mais le désavantage, c'est que tu n'apprends pas autre chose. Tu sais, changer vrai. de langue, tu peux apprendre une nouvelle technique, des nouvelles... Ouais. Est-ce que, ben, par rapport à apprendre une nouvelle chose, tu considères-tu le post-doctorat après ou tu termines, puis t'es fini avec ton doc, c'est terminé? Oh, la question qui tue, hein? Je Ouais. sais pas. Je pense que, là, vous parliez tantôt du syndrome de l'imposteur et tout Oui. ça. Ouais. Je pense que c'est vraiment ça qui fait avec le postdoc que j'ai. Je sais pas. Je pense que j'aimerais ça faire un postdoc en même temps, ça me fait tellement peur. Puis je me dis, c'est tellement de la job aussi. Un Pourquoi? petit postdoc à Manchester, ça te tente pas? C'est sûr, Mais je pense que le postdoc, ça peut être cool, mais après ça, qu'est-ce que tu fais? Tu deviens chercheur, il faut que tu trouves un poste de chercheur, il faut que tu fasses ton labo. Après ça, il faut que tu fasses toutes les étapes de chercheur junior. Ouais. On dirait que je me dis là, dans 10 ans, j'aurais pas fini. On dirait que je vois ça comme Hmm. immense, la Ouais. montagne à surmonter pour la suite d'un postdoc. Là. Ben, tu peux être professionnel de recherche. Avec un postdoc? Oui. Ben, là, tu c'est fais pas un peu postdoc triste. pour être professionnel, là, tant qu'à tu fais... Non, je sais, mais ça pourrait être une option, dans le sens Ouais, que, tu sais, ouais. si finalement tu te rends compte durant le postdoc que hey, j'ai pas envie d'être chercheur. Ouais, tu pourrais. Ouais. Moi, je serais triste professionnelle de recherche. J'étais genre il y a 6 ans que je pouvais le devenir. Ouais. J'aurais l'impression d'avoir non, c'est pas les bons termes. Pas perdu, là, mais j'aurais l'impression de... Ben, t'aurais pu devenir professionnel avant. Fait que, Ouais. c'est vrai. T'as fait ton baccalauréat en biologie. Ouais. Avant, au cégep, t'as-tu fait sciences nat tout court? Non, j'ai fait une technique. Oui, c'est ça, en Ouais. biologie, En biotechnologie. biotechnologie. À Lévis, à Lévis, oui, c'est ça. C'est Au cégep quoi? de Lévis. Biotechnologie, en fait, c'est technique de laboratoire, voie biotechnologie. Fait que vraiment, c'est de comment devenir technicien de laboratoire, la technique. Fait que c'est pour vraiment devenir, je me répète, mais technicien de laboratoire. Puis biotechnologie, c'était juste un peu le domaine, là. Fait que ça... Mhm. C'était parce qu'il y avait aussi chimie analytique. C'est Ok. juste pour, comme je pense, séparer les deux. Fait que je voyais plus des trucs en technologie, là. Fait que on a fait de l'environnement, du HPLC, plein de techniques un peu plus en bio. OK, fait que dès au cégep, tu le savais que tu voulais travailler dans les laboratoires en sciences. Ouais. Moi, Ok. je savais que je voulais aller en recherche. Là, ma maîtrise, le bac, c'était juste le passage obligé. Là. OK. Ah ouais. Quand j'ai fini ma technique, je savais que je voulais aller à la maîtrise. Il fallait juste que je trouve quoi faire entre les deux. OK. OK. J'ai C'est drôle. pris biologie
Pourquoi? Parce que, je sais pas, c'était un petit peu mon époque grano, là. Je voulais aller en environnement pour sauver le monde. Ah Ça ouais? je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ça, le bac en bio, mais Je vais faire une blague vraiment plate. Le bac en bio, c'est comme ton tube neural. oui. C'est le 3e lien. Mais non, la technique au cégep de Lévis, je la conseille vraiment beaucoup. J'ai adoré ça, là. Puis c'est tellement concret, là. C'est pas comme Sciences Nat, plein de cours très abstraits. Ouais, Sciences Nat, là. c'est un secondaire 5 plus difficile, selon Ouais. moi. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai, c'est encore vraiment... Il y T'es a pas en du sciences français, nat, t'es encore, éducation physique, philosophie. philo. Après ça, t'as encore des cours chimie, physique, maths. Ça Ouais, c'est vrai, m'excitait hein. pas. On dirait que C'était pas j'avais excitant, je te non. confirme. Mais je En tout cas, savais pour pas moi. qu'il y avait d'autres choix que sciences nat. Je le savais pas, je pense, rendu au cégep. Je pensais que c'était sciences nat, sciences Mais humaines. le problème, Ouais. là, c'est que les techniques comme ça, vraiment spécialisées, c'est certains cégeps seulement qui l'offrent. Ah ouais. Fait que, tu sais, mettons... Ben là, genre, je vais refaire une référence à notre premier épisode, tu sais, je voulais faire foresterie, mais j'aurais pu faire la technique forestière au cégep C'est Sainte-Foy. vrai. Mais s'il aurait fallu que je vrai. déménage, tu sais, puis j'étais comme, non. OK, tu savais déjà Ah, que ouais. ça existait, mais t'as pris la décision de pas y aller. Ben, moi, je viens de Trois-Rivières, fait que, tu sais, j'étais comme, pas prête encore à être en appart. J'étais J'avais plus l'impression jeune. qu'on nous en parlait pas tant que ça au secondaire. Là. C'est vrai. C'était plus comme, tu veux, sciences Ouais. humaines ou sciences nat. Ouais, c'est ça. Ben, Là, c'est ça, tu ben- prenais art et lettres si t'aimais pas trop l'école. C'est ça. Ben, mais c'est ça. Mais moi, c'est parce que moi, je savais que je vais peut-être faire ça. Fait que j'avais pris l'initiative d'aller chercher les. Oui. Tu sais, mais c'est vrai que, tu sais, si tu sais pas que ça existe, puis si tu sais pas trop ce que tu veux faire à l'université, Ben, il y a ça aussi. ou même là. au cégep, t'es comme, bon, ben, À 17 ans, tu sais pas trop ce que tu veux faire. Des fois. des fois. C'est que j'avais fait je sais même plus comment ça s'appelle. Quand on était jeune, il me semble que c'était PPO. Projet personnel. C'est un cours. PEI, non? Non, il me semble que c'était PPO. Nous, on appelait ça PPO, en tout Je cas. pense Bref. que chaque école secondaire a ses... Ces petits noms. Ouais. En bref, Ouais. c'était le cours où tu regardais les métiers qui existent. Ah, j'ai pas eu ça. Ben, moi, j'ai eu un projet de même. Nous, c'était projet intégrateur, mais c'était tellement pas ça, là. OK. Nous, c'était genre, à chaque cours, on voyait un métier différent. Et Puis, que j'ai pas eu ça. ça ressemblait à... Ça, mais en tout cas, bref, J'ai- on j'aurais s'en aimé fout, ça. le concept. Il Ouais. fallait faire des stages d'une journée dans ce cours-là. J'avais fait un stage dans un hôpital, dans un laboratoire à l'hôpital, parce que je pensais que je voulais faire ça. Puis là, finalement, je me suis rendu compte que c'était trop routinier, puis ça avait l'air plate. Mais le labo m'avait quand même appelé. Là. J'étais là, ah, j'ai envie d'être dans un labo, mais l'hôpital, ça a l'air trop routinier. Ouais. Fait que là, à partir de là, j'avais commencé à chercher qu'est-ce que je pouvais faire. Puis c'est là que j'étais tombée sur la technique de laboratoire. Puis là, ils la vendent bien. Là. Je trouvais que ça avait l'air Ouais. super Ouais. excitant. Ça avait l'air trop cool. Fait que je m'étais... Puis en plus, moi, c'est le contraire. J'avais envie de partir de chez nous. Fait que j'étais là. Ma mère, elle voulait pas que j'aille en appart si je restais je viens de Thetford, là. Ma mère, elle voulait pas que j'aille en appart si je prenais quelque chose qui peut se prendre au cégep de Thetford, là, bien évidemment, Ouais. pour sauver de l'argent. Fait que là, j'étais là, qu'est-ce que je peux prendre qui est pas au cégep de Le Thetford? Oui, parce que... Mais est-ce que c'est pas mal, tu sais, quand tu as fait ce stage-là, c'est-tu été le moment décisif où tu t'es dit, OK, moi, je veux vraiment faire de la recherche, ou tu avais déjà commencé à faire le processus avant? Non, je pense que c'était là. J'étais Là. là, c'est vraiment cool. Puis là, je pense après ça, ça s'est juste enchaîné naturellement, là. Fait que toi, en fait, c'est ça, tu savais ce que tu voulais faire, puis tu as vraiment suivi la ligne, puis ça s'est bien passé, parce que tu finalement, t'es au doc. Ouais. Ouais, c'est ça. Je pense que j'ai juste suivi comme les étapes une par une naturellement. Là. Ouais. Je me suis jamais trop posé de questions. La plus grosse question, c'est je veux-tu en bio ou en chimie au bac? Je dirais, là. Mais finalement, ça aurait donné pas mal la même chose en bout de ligne, je pense. Ouais, Mais- c'est ça. Ouais. Il n'y Ok. a pas juste un chemin qui mène à Rome, il y en a plusieurs. Ben, c'est ça. Au début, tu présentais mon doctorat en biologie cellulaire moléculaire, là. Selon moi, ça veut rien dire, là. Ouais, ben, nous autres, sans nutrition, je te dirais. On fait pas de la nutrition. Je fais pas tant de la biologie cellulaire et moléculaire. Au final, c'est plus comme un projet, le doctorat. Là. Mhm. Ton projet, tu es obligé dans un programme, tu choisis un programme. Là, C'est mais ça. l'important, c'est quoi le sujet de ton projet. Ouais. Ouais. Fait que t'as pas l'impression de faire de la biocellulaire tant que ça. Non, moi, je fais de la culture cellulaire. Là. Oh là là, là, c'est des termes vraiment précis. Là. Ouais. Tu sais, moi, j'entends biologie cellulaire. Quand tu dis culture cellulaire. Ouais, tu moi sais. aussi. Ben, ouais. Mais tu Ouais. regardes pas nécessairement dans la cellule, Non, des c'est signalements dans la cellule. Je regarde pas dans ma cellule. Moi, je suis Ouais. à une échelle un peu plus grande que cellule. Les tissus, dans le Ouais. Je vais analyser mon tissu, fond. OK. mais j'analyse pas ma cellule tant que ça. Là. Je suis pas tant dans le cellulaire. Ouais. Je suis pas dans l'infiniment petit, je suis dans un petit peu plus gros. Dans le fond, tu présentes beaucoup. T'aimes ça présenter. T'es-tu stressé quand tu présentes? T'as-tu un petit trac avant de présenter? Ou
Puis vraiment, parce que c'est rendu trop habitué? Ben, je pense que toujours un peu... Moi, en fait, je dirais la veille, là. Avant La de- veille? Mettons, la nuit avant, je vais souvent mal dormir. Là. Parce Je que pense c'est un là peu que le tu prépares stress, ta là, présentation. Ouais. Là, OK. Mais je sais pas, t'es dans ta tête un peu stressée. Je peux pas dire que je suis zéro stressée, ça serait mentir. Là. Ouais. Mais je pense que je le suis de moins en moins. Puis aussi, là, présenter mon sujet, là, ça fait 6 ans que je suis là-dessus. Je l'ai présenté 1 million de fois. J'ai fait toutes sortes de façons de le présenter. Je pense que je suis quand même confiante en c'est quoi mon projet, là. Ouais. Que ça l'aide aussi. Non, je suis pas tellement stressée. Je pense qu'il y a un petit stress, le bon stress, là, T'as-tu des techniques de gestion de stress? Ou bien des trucs que tu pourrais donner de pour la gestion de stress pour Ouais. présenter? Mettons pour des Ah, pour gens... présenter ou le Ouais. stress dans la vie? Le stress dans la Ben, vie, les non. Ben, ouais, les deux. deux. Les deux. J'allais dire pleurer dans sa douche. Oh my God! C'est... C'est libérateur. OK. Et ça ouvre les pores de peau. Non, mais pour présenter, Ou des conseils pour bien présenter. pour bien présenter, moi, je pense que c'est de le faire devant le plus grand nombre de personnes différentes. OK. Je vais donner peut-être un exemple un peu plus concret au début de ma maîtrise. Nous, on a la journée du département de chirurgie, où qu'on va souvent, là. OK. Parce qu'on fait un peu des trucs pour la chirurgie, mais on est très fondamental. Mhm. Fait que souvent, cette journée-là, ils comprennent pas ce qu'on fait. Fait que la première fois que j'ai présenté là, que j'ai vu les regards, les points yeux- d'interrogation. c'est ça, les yeux vides, puis qu'on m'a posé une question, puis je sais quoi, la question n'a pas rapport, là. Ah. Là, je me suis dit, peut-être que j'ai pas bien présenté. Ouais. C'est comment je pourrais présenter mon sujet pour que les gens comprennent mieux? Parce que là, clairement, ici, personne n'a compris. Oh. Là, les gens posent des questions, t'es genre, non, c'est pas ça. Ça n'a pas rapport. C'est pas ça que j'ai Ou dit, genre, gang, là. c'est la première chose que j'ai dit, puis tu te rappelles pas. Là, tu ne remets pas le public en doute. Genre, le monde ici ne comprenne rien, non. Ouais. Remets-toi, comment toi, tu pourrais mieux présenter pour que les gens comprennent? Fait que je pense que c'est ça qui m'a le plus aidé, là. Ou que tu présentes même juste à tes parents. Ben, ça dépend le niveau, là, mais juste à tes parents en 150 secondes, puis ta mère te regarde en disant bon, peut-être que c'est Ouais. pas bon. Ouais, je comprends. Ben, surtout pour de la vulgarisation, tu sais, on vise un public plus général là, quand on vulgarise, fait que, ouais. Mais C'est- même la communication, là, je te dis, la journée de la chirurgie, c'est des chercheurs, que des Ouais. chirurgiens. C'est pas, ben là, c'est pas des gens complètement inconnus au monde de la science, là. Ouais, c'est ça. Très bon conseil. Je vais appliquer ça pour mon prochain congrès, je pense. Ben moi, j'adapte ma présentation à chaque question. Quand tu t'es Ouais. posé une question, tu dis la question, ça n'a pas rapport, là. Genre, j'en remets pas en doute la personne en me disant que la personne est stupide. Genre, mais Ouais, non, moi, c'est ça. qu'est-ce que j'ai dit qui a pu faire penser à la personne cette question-là? Hmm. Puis à partir de là, Ouais. j'ai toujours amélioré ma présentation de plus en plus. C'est sûr que tu t'adaptes un peu à quel congrès tu vas. Là. Si je Ouais, vois c'est ça. un Oui, congrès en neurochirurgie, en neurologie, bon, tu t'attends à ce qu'il y ait un petit background quand Ouais. même, là. Mais ouais, je pense que pour adapter mes présentations, c'est vraiment les questions. À force de le faire, tu as des questions, puis à chaque fois, tu es là, ouais, personne n'a rien compris. Qu'est-ce que j'ai fait qui a fait qu'elle n'a pas compris, là? Où je l'ai perdu? Y a-tu une question que t'aimes pas te faire poser? C'est quand tu finis? Ah ouais, hein? Moi aussi, j'ai ça, cette question-là. Parce que je sais pas. Je trouve ça stressant parce que, ça m'a plus t'approches à la fin de ton doc, plus tu te dis, ouais, il faudrait que je finisse à m'amener. Ah ouais. Puis là, il y a ta mère qui te dit, bon, c'est quand tu finis, là? Je sais pas, bientôt. Un jour. Mais là, je me suis donné une deadline pour me dire, comme, il faut que. Mais je sais pas si ça me stresse plus qu'autre chose, finalement, là. Je m'étais comme dit, en décembre, il faut que ça soit fini. Parce qu'à un moment donné, il faut que ça finisse. Ce décembre-ci qui s'en Ouais. vient, 2023. Mais après ça, j'étais là, oh non, finalement, c'est vraiment stressant. Mais ma question est revenue en parlant de ça. Est-ce que la soutenance de thèse te stresse? Oh non, pas du tout. Ah, non? Pour vrai, ça, non. Moi, je Ben trouve voyons. que c'est. Mais est-ce que parce easy que peasy, là, ouais, parce que tu es soutenance. habitué d'en parler de ton sujet ou juste parce que tu es dans le déni? Ou les deux? Non, non. Mais j'ai assisté à vraiment beaucoup de soutenance, là. Ah, ça aide, ça, vraiment. Puis je trouve que c'est Ouais. tellement juste un beau moment. Moi, j'aime tellement les soutenances, j'adore les soutenances. J'assiste à toutes les soutenances. J'aime vraiment ça. Je trouve que c'est beau. C'est comme tu présentes tout ce que tu as fait. Mais c'est l'avènement de tes travaux Ouais. pendant un nombre d'années. Moi, je pense que ma thèse me stresse plus que ma soutenance. L'écrire? L'écrire, ouais. T'as plus de misère à écrire qu'à présenter. Ah, ben, clairement, oui. Clairement. Clairement. Ok. Mais je sais pas, je pense à la thèse que tu te fais, c'est à l'écrit que tu te fais le plus ramasser, là. Ouais, C'est une hein. façon de parler, je sais pas si tu peux dire ça comme Oui, ça, tu mais peux dire. c'est là que J'ai tu vas avoir- j'ai dit rabouter, hein, fait que tu peux dire ce que tu veux. je pense que c'est là que ça va avoir toutes les questions techniques, là. Ah ouais. Souvent, à la thèse, Je comprends. je sais pas, à la thèse, c'est plus comme... C'est des questions vagues.
Je trouve qu'à la thèse, Général. tout le monde fait juste dire à quel point t'es bonne, t'es belle. On n'est pas allé au même soutenance. Ah mais... non, peut-être le sens j'ai vu, c'est là, excellent travail. Je sais pas, tu fais juste présenter qu'est-ce que t'as fait. Ben, tu sais, il y a personne qui coule. Je pense qu'ils font un peu passer tout le monde. Si tu te rends à la soutenance, tu as fait ta thèse, tu as déjà fait un examen de doctorat, tu sais de quoi tu parles, mais tu sais, ils te font passer, mais c'est des petites questions un peu tricky pour voir comment tu réfléchis. Puis il y a des gens qui sont plus à l'aise avec ça, mais il y en a d'autres qui. En tout cas, peut-être j'ai eu plein de belles soutenances. Peut-être. J'ai vraiment aimé ça. Ou peut-être parce que j'aime vraiment ça les écouter. Mais non, l'écrit me stresse, là, ça, clairement. Là. Je trouve que c'est là, un gros morceau. Oui. Mais je trouve que rendu à la soutenance, tu serais juste à présenter qu'est-ce que tu as écrit. Genre, voilà ce que j'ai fait dans mon doc. Là, il y a toute ta famille. Je sais pas, moi, je trouve Des ça petites beau, les lances. soutenances. Est-ce que tu as commencé à écrire ta thèse en ce moment? T'es-tu en écriture de ta thèse? Ah non, pas encore. Non. Je remets plus tard, mais il faudrait. La veille, c'est peut-être un petit peu... Il faudrait pas que ce soit la veille. L'avantage que je pense que... Je sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient, mais moi, j'ai écrit ma maîtrise. J'ai écrit mon mémoire Ouais. Ouais. sur le même sujet. Ah, ben Ah, là. ben oui, ouais. Mon mémoire... Ouais, moi, j'ai fait une C'est maîtrise vrai? complète. Avec dépôt de mémoire OK. et tout. Ouais. Fait que t'as déjà une bonne base de référence. Puis je l'avais bien fait, mon mémoire. En plus, je suis quand même fière. Ben, ouais, je suis quand même... je m'étais vraiment donnée pour mon mémoire, là. C'est quand même un beau mémoire, je crois, là. Fait que... Je me demande s'il faut que je répète la même chose, mais un peu plus. Je sais pas trop comment... J'ai pas encore trop investi comment on est supposé de passer d'un mémoire à une thèse, là. Mais ouais. Ben surtout vu que c'est sur le même sujet, la Sur le même même ligne sujet. directrice, c'est ça. Ouais. J'ai pas fait de passage accéléré parce que je pensais pas rester au doc. C'est plus... Ah ouais? Ouais. Au début, je voulais changer de doc parce que je me suis dit, il faut apprendre autre chose. Ouais. Mhm. Puis là, c'est au moment que mon chercheur, il a dit, il va falloir que je commence à passer des entrevues pour la... Quelqu'un J'étais pour continuer ton projet. là, mon projet, puis j'étais là, Ouais. mais non, c'est mon projet. Ouais, c'est ça. J'étais là, non, c'est le mien. Mais mettons, looking back, est-ce que tu aurais préféré faire le passage accéléré ou au contraire? Non. Non, j'aimais... Ouais, non, je suis contente de l'avoir écrit. Pas pendant que j'écrivais, non. Non. Après, oui, parce que mon prédoc, là, c'était... Mon examen de doctorat, là, c'était tellement facile, là. Ben oui, mais oui, c'est sûr, mais t'as fait ta maîtrise là-dessus. Mais j'ai venais de faire une revue de littérature. Ouais, complète, ça va être toutes tes tu venais de faire références. ton Ouais. séminaire. Ben oui, j'ai fait mon séminaire, Ah, j'ai c'est tout écrit mon mémoire, j'ai lu 1 million d'articles là-dessus. Puis après ça, t'as ton prédoc quand t'arrives au doc. J'étais là. Ouais, moi, j'ai changé complètement Ouais, de c'est projet ça. de maîtrise au doc. Puis, sais-tu, quand j'ai écrit mon mémoire de maîtrise, je me suis dit, là, au doctorat, je vais me prendre d'avance. Puis dès que je commence mon doctorat, dès que je lis un article, je vais faire un petit résumé, puis mettre la référence, puis commencer déjà l'introduction de Est-ce que Lies. Je l'ai pas fait. Non. Des mensonges. Je l'ai t'ai pas dit. fait. Conseil, si vous pouvez le faire, faites-le, mais vous le ferez sûrement pas comme Moi, j'ai fait ça quand j'écrivais mon mémoire. C'est pour me souvenir des articles. Chaque fois que j'avais un article qui m'intéressait puis qui était vraiment relevant dans mon mémoire, là, je me faisais un résumé. Mais tu sais, j'ai fait ça dernière minute. Là. Il a fallu que je fasse ça au début. C'est ça. Erreur. Il faut commencer Erreur. au début. Mais moi, je l'ai fait pendant que j'écrivais mon mémoire. Ouais, c'est ça. Mais non. Ouais, On non. n'apprend pas de nos erreurs, en fait. Non. Mais c'est ça. Fait que pour ça que mon examen de doctorat était très facile parce que, ben, très facile. Je me suis préparée, là. On va pas dire que j'ai rien fait. La veille, Mais- le matin même. Quand même plutôt, ça se prépare. Quand Après même, avoir l'examen pleuré de dans la doctorat. douche. Mais j'ai lu 2-3 fois mon propre mémoire, qui Ouais. est quand même un très bon, un bon résumé de mon projet, quand même, Oui. mon mémoire. Là. Fait que j'ai lu 2-3 fois mon mémoire. J'avais presque déjà mon PowerPoint de près. Ben oui, c'est ton PowerPoint de séminaire de maîtrise, Ouais. presque. Il reste juste Ah. à dire qu'est-ce que tu vas faire dans le doc, parce que tu peux pas dire je vais faire la même chose qu'à la maîtrise. Quand Ouais, même, faut que c'est ça ça. soit différent un peu, là. Ouais. Mais non, je pense que ça m'a vraiment aidé. Une grosse revue Ok. de littérature. Ben, grosse revue, c'est un mémoire, là, c'est pas Ouais. une thèse, mais quand même, Ouais. une bonne revue de littérature déjà qui était faite. Ça m'a fait penser à réfléchir sur mon sujet. Fait que non, je le regrette pas. Pendant, j'ai pas eu de plaisir à l'écrire tant que ça, mais après, j'étais contente. Un coup, le produit fini, puis je l'ai imprimé en petits livres, là, tu sais, les livres de l'Uni. Ah, tu l'as fait imprimer? Oui, comme un livre. Puis Ça, dans ma ça coûte-tu de bibliothèque. l'argent? Ah oui, ça coûte de l'argent. Ah, OK. Mais c'est mon boss qui paye. Ben, c'est mon directeur qui paye. Ah, J'aimerais ça faire imprimer mon mémoire aussi. ça coûte combien? C'était 80 quand j'ai ok. voulu le faire. Je veux Avec plus la faire couverture- imprimer. vraiment mais c'est vraiment un livre là, avec la couverture rigide Ouais, et c'est tout. ça. Là. Ouais. Puis je l'ai mis dans ma bibliothèque, dans mon salon. Je pense que ce serait le fun. Ça ferait du bien. Ah, mais T'as je trouve que l'impression c'est un d'avoir beau accompli souvenir. quelque chose. C'est pas juste un fichier broché à moitié. Ouais, c'est là. ça. Ouais. Mais Ou même t'as si plein de mon versions. chercheur ne me l'avait pas payé, je me le serais payé. Ouais. Je En trouve même ça temps, on beau. travaille 2-3 ans sur un projet, plus le doc après ça, la thèse. Ouais.
on peut-tu bien faire ça en livre, tu sais? C'est un manuscrit, là. On peut-tu se le faire payer avec nos salaires? On a passé 2 ans, c'est notre travail, puis il faut payer pour l'avoir. Ouais. Non, mais ça, mon chercheur, ça en fait toujours imprimer un parce que les livres de tous ces étudiants qui ont passé. Puis vu que j'étais encore dans le labo, c'est des beaux sûrement, souvenirs. mais il en a fait 2, puis il m'en a donné un. J'étais bien Ah. contente. Nice. Mais je pense que je m'en serais fait un. Si, Ouais, hein? Puis ma thèse aussi, je vais le mettre en livre. Mhm. Ouais. Ben oui, mais une thèse de doctorat, oui. Mémoire de maîtrise, je sais pas. Ah, Peut-être. je sais pas, j'aime ça. C'est Tout. un beau souvenir, je Ouais. trouve. C'est dans ma petite bibliothèque. Puis, Mais tu vois tous les jours dans ta bibliothèque, c'est T'as ton, accompli quelque chose. Ouais. ton accomplissement, c'est ça. puis c'est comme Alexandre Thibodeau, 2020. Ah. Fait qu'en fait, là, on va bientôt terminer, mais t'as fini ta maîtrise en pandémie ou t'as juste commencé ton doc en pandémie? Ben, en fait, ni un ni l'autre, avant, mais c'est que mon doc et ma maîtrise se sont chevauchés un petit peu. Ouais. Ouais. En fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai dit à mon directeur de programme que j'allais déposer avant la fin de la session. Fait que si je pouvais commencer mon doc, il a dit oui, puis finalement, j'ai déposé la session d'après. Là. Classique. Fait que mon doc et ma maîtrise se sont comme chevauchés 2 sessions. OK. Mais, fait que mon doc, je l'ai commencé en septembre 2019. OK. OK. Fait que juste avant la pandémie. Ouais. Ça a-tu vraiment... Tu sais, la pandémie, a-tu affecté un peu ton doc? Ou vu que c'est du labo puis que... Ben moi, j'étais considérée travail essentiel parce que j'avais Ok. des animaux, là. Tu peux pas Ouais. les abandonner. Là. Fait que moi j'ai jamais arrêté, là. OK. Fait que j'étais là tous les jours de 8 à 4, j'étais à mon labo. Fait que j'ai pas vraiment eu le break où tout le monde est à la maison, là. Mhm. OK, ouais. Une chance, j'étais contente. J'aurais pas aimé Ouais. ça, faire du télétravail, Mais tu devais voir personne au labo? mais il y avait personne. Non, Ouais, c'est c'est ça. Mais j'aimais ça, on dirait. C'était le fun. Avoir tout Ben l'étage oui. à toi. Comme Ouais, c'était le fun. J'avais hâte que les gens reviennent, mais au début, Ça c'était faisait du bien. bien. Silence, tout était à moi. Ouais. Mais la seule truc que j'ai trouvé plate, c'est ça, c'est les congrès. Je pense que j'ai perdu beaucoup Ouais. d'opportunités de C'est congrès, de réseautage, parce que je les ai fait, les congrès, mais en ligne. Mais tu Ah, vas c'est pas pas parler pareil. au monde en ligne, là. Mm. Ils font des genres de salles de chat, mais qui y va pour de vrai? Ouais, C'est comme gênant. ben- C'est gênant. Ouais. Ben, sais-tu, moi, je le vois d'une autre façon parce que moi, je trouvais que ça me permettait d'accéder à plus de congrès. Ben, c'est vrai parce que t'as pas C'était les beaucoup frais moins de cher. voyage ou peu Ouais. importe, mais c'est ça. C'est plus facile pour assister à plus de congrès, je trouve, mais de parler à des gens, tu sais, c'est tellement plus Ouais. facile d'interagir en vrai. Ouais, Mais les en séances de posters pour parler aux gens, là, c'est winners. Ouais. En ligne, Mais en même temps, tu sais, moi, j'ai connu la pandémie en début de parcours. OK. Au début, on dirait que, ben, toi, c'est parce que tu as fait ta maîtrise sur le même sujet. Mais moi, j'avais changé complètement de sujet. Fait que ma première année, j'avais rien à présenter en poster, mais rien. Là. Même la deuxième année, pas grand-chose. Ouais. Fait que pour moi, d'avoir les trucs en ligne, ben, je voulais pas réseauter. De toute façon, je n'étais pas rendue là. Je comprends ce que tu veux dire, mais je pense qu'il n'est jamais trop tôt pour réseauter, par contre. Oui. Parce que ce que moi, j'aime d'aller toujours au même congrès à chaque année, c'est que tu envoies le même monde. Là, les gens te reconnaissent, tu parles aux gens. Fait que, tu sais, je pense que tu fais plus de contacts comme ça. C'est vrai. sûr. Juste en ayant... tu sais, je suis retournée, je vais toujours à mon congrès de génie cellulaire. J'ai dit à Manchester, mais il tourne dans différentes villes. Là. Puis moi, je vais à chaque année à ce congrès-là. Puis je suis genre au poster en train de parler, puis il y a quelqu'un qui dit « Hi, Alexandre! » Puis là, je suis là « Hi! » Puis tu sais, c'est juste quelqu'un à qui j'ai parlé à un poster l'année d'avant, qui tu sais, vu que c'est toujours le même monde, la recherche, c'est un petit monde, là. C'est tellement cool. Fait que t'as un gros fan club, pas juste une personne. Non, mais deux ça, c'est personnes. quelqu'un, juste quelqu'un avec qui j'avais jasé Ok. l'année d'avant, puis que là, il m'a vu, qui m'a reconnu. Mais tu sais, je pense que c'est ça le réseautage. Ouais. Si un jour, j'ai besoin de... Je sais pas de quoi j'aurais besoin, mais Ah, si je ben, peux contacter cette personne-là. Ouais. puis Hey, dire- toi, de l'autre pays! Non, mais tu des offres d'emploi, je sais pas. Ouais, je pense que peut-être, c'est c'est un vrai. réseautage. C'est C'est vrai. vrai. Fait que j'aurais une dernière question pour conclure. Si tu avais à donner un conseil à toi-même qui est plus jeune, que tu sois au bac ou à maîtrise, peu importe, quel conseil est-ce que tu te donnerais? Quel conseil que je me donnerais? Je pense de peut-être moins douter de moi, d'avoir plus confiance en moi. Je pense que j'aurais pu faire tellement plus dans mon doctorat si j'avais cru un petit peu plus en moi dès le début, là. Ah ouais. Parce que, tu sais, ben, j'en reviens à votre syndrome d'imposteur parce que je pense que Ouais. ça s'applique à tout le monde. Là. Au Mhm. début, tu sais pas quoi faire, tu doutes un peu de toi, mais je pense que j'aurais plus foncé, j'aurais plus pris d'opportunités. Peut-être que j'aurais pu faire encore plus.
Je dirais ça, d'être un peu moins gênée aussi. Là. Je me force, maintenant, on parle de réseautage, à parler plus aux gens, mais je reste quand même quelqu'un d'un peu gêné, un peu timide. Je prends pas tout le temps ma place. C'est peut-être ça, plus foncé. D'être un peu plus avoir confiance en moi. Oui, définitivement. C'est un très bon conseil. Ben merci beaucoup, Alexandre, pour tes connaissances que tu viens de nous donner comme ça. Puis ton expérience. C'était vraiment, vraiment intéressant. J'ai beaucoup appris de choses et pourtant, je connaissais c'était quoi un fibroblast, mais je connaissais pas le reste. Fait qu'en espérant que vous avez apprécié le podcast d'aujourd'hui, donc si vous avez des questions pour Alexandre ou pour nous, vous pouvez nous les écrire. J'aimerais juste terminer en disant en fait qu'on remercie aussi le Bureau de la vie étudiante de l'Université Laval qui nous finance désormais. Donc merci au BVE. Donc ça conclut le podcast d'aujourd'hui. Merci. Merci les filles.